Je me sens tranquille parce que j'ai rien à me reprocher. C'est plutôt ces gens-là qui devraient avoir quelque chose à se reprocher. C'est également l'État qui devrait avoir quelque chose à se reprocher, le pouvoir en général, qui ne s'est pas interposé face à une action criminelle en Méditerranée, qui était à la fois illégale formellement. Même la porte-parole de Frontex a confirmé dès le mois de juillet que c'était une action formellement illégale et dangereuse et qu'elle attendait d'en savoir plus pour pouvoir apprécier la suite des événements. Aucun pouvoir ne s'est interposé sauf sous la pression de quelques Tunisiens ou de quelques Chypriotes grâce à l'action du mouvement social ici ou là autour de la Méditerranée. Mais à part ça, le pouvoir a laissé les mains libres à ces gens-là et aujourd'hui encore ne les poursuit pas et au contraire accepte des poursuites à notre encontre, des poursuites qui ne sont pas évidemment par rapport aux actions de blocage et aux mobilisations en Méditerranée, mais qui concernent des virgules, des éléments de langage, sous prétexte qu'il ne faudrait pas les appeler nazis ou il ne faudrait pas éventuellement se moquer d'eux en utilisant des photomontages ou d'autres formes de ce genre. Pour finir, il y a le cas de Jean-Jacques qui est plus important que le mien aujourd'hui, puisque Jean-Jacques Rue, mon ami, qui a simplement partagé une de mes publications sur le réseau asocial Facebook, se trouve poursuivi avec un chef d'accusation plus grave qui peut l'amener en prison pour 3 mois ferme, pour 3 ans ferme. Et cela parce que tout simplement il a réagi comme tout un chacun avec colère face à l'accumulation d'événements début août 2017. En l'occurrence, il y avait à la fois bien sûr cette action incroyable en Méditerranée, mais il y avait aussi évidemment dans le même temps, et c'est ce jour-là d'ailleurs qu'il a réagi, l'assassinat de SR Heyer, une camarade antifasciste américaine, par un néo-nazi qui l'a carrément roulé dessus en protestant contre une manifestation non violente antiraciste à Charlottesville aux États-Unis. Donc c'est dans un contexte de ras-le-bol que lui, comme beaucoup d'autres, ont exprimé une colère sur un réseau d'expression publique. Et pour cela, il a été condamné en première instance à 3 mois de prison avec sursis, des amendes, des frais de justice adverses à payer, ce qui me semble complètement insensé, quoi. Parce que quand les pouvoirs publics ne font pas leur travail face à la montée du fascisme en Europe et ailleurs dans le monde, il est normal que d'une part, certains d'entre nous soient en colère et l'expriment, et d'autre part que certains d'entre nous se mobilisent, et c'est le principe même de la lutte antifasciste, telle que par exemple on l'a conçue ensemble sur les 2 rives de la Méditerranée. Merci.